Bienvenue sur Agora où nous explorons les mystères de l'univers. L'exploration de l'inconnu et des mystères de l'univers a toujours captivé l'humanité, nourrissant notre curiosité et notre imagination depuis des millénaires. Dans ce voyage fascinant, deux figures émergent du débat moderne sur les ovnis et les secrets gouvernementaux, Bob Lazar et Jeremy Corbell. Nous parlerons de ces deux personnages, mais du rapport établi entre les ovnis et plusieurs célébrités de notre société. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par ce récit. Bob Lazar, Jeremy Corbell et les mystères de l'univers. L'humanité a toujours été fascinée par l'inconnu et l'espace. Avec ses vastes étendues et ses mystères, il a captivé notre imagination depuis des millénaires. Bob Lazar et Jeremy Corbell sont des personnages centraux dans le débat moderne sur les ovnis et les secrets d'État. Bob Lazar, un physicien autoproclamé, a bouleversé le monde en 1989 en affirmant avoir travaillé sur des engins extraterrestres dans la zone ultra secrète S4 près de la célèbre zone 51. Ces révélations ont suscité un intérêt mondial et ont alimenté les théories du complot sur les activités gouvernementales cachées liées aux extraterrestres. Ensemble, Lazar et Corbell forment un duo improbable, unissant le lanceur d'alerte et le cinéaste, chacun apportant sa pierre à l'édifice des secrets d'État. Leurs histoires nous donnent un aperçu des coulisses d'un monde où la science-fiction semble se confondre avec la réalité. Lazar, avec ses descriptions détaillées de la technologie antigravité et des éléments chimiques inconnus sur Terre, défie notre compréhension de la physique et de l'univers. Corbell, armé de sa caméra, interroge, questionne et cherche à valider ou infirmer les affirmations de Lazar. Bob Lazar, un parcours entre science et mystère. Bob Lazar est une figure controversée dans le monde de l'ufologie et des théories du complot. Né en 1959, il prétend être un physicien ayant travaillé sur des engins extraterrestres au sein de la zone S4, une installation militaire secrète située près de la zone 51 dans le Nevada. Selon Lazar, son rôle était de rétro-concevoir la technologie d'un ovni pour en comprendre le fonctionnement et potentiellement l'adapter à des applications humaines. Lazar affirme avoir étudié au California Institute of Technology, Caltech, et au Massachusetts Institute of Technology, MIT, bien que ces institutions n'aient trouvé aucune trace de son passage. Sa crédibilité a été remise en question à plusieurs reprises, mais ses récits détaillés sur les systèmes de propulsion extraterrestres et les éléments chimiques inconnus, comme l'élément 115, ont captivé l'attention du public. En 1989, Lazar a fait irruption sur la scène médiatique lorsqu'il a été interviewé par le journaliste George Knapp. Il a alors exposé ses expériences présumées à S4, décrivant des engins en forme de soucoupe et des sièges adaptés à des créatures de petite taille. Ces déclarations ont été le catalyseur d'une vague d'intérêt pour la zone 51, transformant la base militaire en un symbole de la culture OVNI. Malgré le manque de preuves tangibles et les incohérences dans son histoire, le parcours de Bob Lazar soulève des questions sur la crédibilité des témoignages et la possibilité de technologies avancées cachées. Il incarne le conflit entre la recherche de la vérité et le scepticisme, entre la science et le secret. Son histoire est un mélange de science, de mystère et de quête personnelle qui continue de provoquer le débat et de stimuler l'imagination collective. Jeremy Corbell, cinéaste au cœur du mystère OVNI. Jeremy Corbell est un documentariste connu pour ses films sur les limites de la réalité et les phénomènes inexpliqués. Sa curiosité pour l'extraordinaire l'a conduit à s'intéresser aux ovnis et aux témoignages de personnes comme Bob Lazar, qui prétendent avoir été témoins de secrets d'État et de technologies extraterrestres. Corbell a réalisé plusieurs documentaires qui plongent dans le monde de l'ufologie, cherchant à démêler la vérité derrière les récits de rencontres rapprochées et de dissimulation gouvernementale. Son approche est celle d'un enquêteur, combinant un œil artistique avec une quête de compréhension. Il ne se contente pas de présenter des histoires. Il les examine sous tous les angles, interrogeant la crédibilité des sources et la validité des preuves. Son film le plus célèbre, Bob Lazar, Area 51 and Flying Saucers, a remis en lumière les affirmations de Lazar après des décennies de silence relatif. Corbell y explore les déclarations de Lazar avec un regard neuf, offrant une plateforme pour réexaminer les preuves et poser des questions difficiles. Le documentaire a suscité un regain d'intérêt pour Lazar et a encouragé un dialogue public sur la possibilité d'une vie extraterrestre et sur les actions du gouvernement en matière de phénomènes aériens non identifiés. En plus de son travail sur Lazar, Corbell a également produit des documentaires sur d'autres aspects de l'ufologie, y compris des rencontres avec des militaires et des témoins crédibles. Il s'efforce de donner une voix à ceux qui ont été ignorés ou discrédités, et de mettre en lumière des événements qui, autrement, resteraient dans l'ombre. Les révélations de Bob Lazar.
entre science et secret. Bob Lazar a captivé l'attention mondiale avec ses affirmations audacieuses sur la technologie extraterrestre et les secrets gouvernementaux. Selon Lazar, son travail dans la zone S4, une installation secrète près de la zone 51, y impliquait l'étude de vaisseaux extraterrestres et la tentative de rétroconception de leur technologie avancée. Il a décrit des systèmes de propulsion révolutionnaires qui défient les lois de la physique connues, comme la propulsion par distorsion de l'espace-temps, alimentée par l'élément mystérieux qu'il a nommé élément 115. Les révélations de Lazar ont eu un impact profond sur la culture populaire, inspirant des films, des livres et des débats publics sur la possibilité d'une vie extraterrestre et sur la capacité humaine à interagir avec des technologies d'origine non terrestre. Ces descriptions de rencontres avec des matériaux et des technologies inconnues sur Terre ont alimenté l'imagination collective et ont posé des questions fondamentales sur notre place dans l'univers. Cependant, les affirmations de Lazar ont également suscité une grande controverse. Les sceptiques soulignent le manque de preuves tangibles et les incohérences dans son récit. Les institutions éducatives qu'il prétend avoir fréquentées n'ont aucune trace de son passage, et ses qualifications professionnelles ont été remises en question. Malgré cela, Lazar reste ferme sur ses déclarations, insistant sur le fait qu'il a été victime d'une campagne de discrédit orchestrée par le gouvernement pour le faire taire. Les implications des affirmations de Lazar sont vastes. Si elles sont vraies, elles pourraient signifier que l'humanité n'est pas seule dans l'univers et que le gouvernement américain détient des connaissances qui pourraient révolutionner la science et la technologie. D'un autre côté, si elles sont fausses, elles représentent un cas fascinant de la psychologie humaine et de notre désir de croire à l'extraordinaire. Les critiques et controverses autour des affirmations de Bob Lazar. La figure de Bob Lazar, qui prétend avoir travaillé sur des technologies extraterrestres dans la zone S4 près de la zone 51, a toujours été enveloppée de scepticisme. Les critiques soulignent souvent le manque de preuves tangibles et l'absence de documents officiels confirmant ces affirmations. De plus, les incohérences dans ses récits et son éducation contestée alimentent le débat sur sa crédibilité. Les sceptiques, parmi lesquels figurent des scientifiques et des journalistes, mettent en doute la possibilité que Lazar ait eu accès à des informations aussi sensibles, surtout sans preuve concrète de son emploi dans des installations gouvernementales classifiées. Ils suggèrent que ces révélations pourraient être des fabrications ou des exagérations, peut-être motivées par le désir de notoriété ou d'autres intérêts. Cependant, les partisans de Lazar affirment que son récit a introduit le grand public à des concepts avancés de propulsion et d'énergie, qui ont depuis été l'objet de recherches scientifiques légitimes. Ils soutiennent que la nature même des secrets d'État autour des ovnis et de l'espace justifie le manque de preuves documentées, car les gouvernements auraient un intérêt à dissimuler de telles informations. Le débat sur Lazar s'étend au-delà de la personne elle-même pour toucher à des questions plus larges sur la transparence gouvernementale et la gestion des informations classifiées. Alors que certains voient en Lazar un lanceur d'alerte qui a mis en lumière des vérités cachées, d'autres le considèrent comme une figure controversée, dont les affirmations restent non prouvées. L'apparition des ovnis dans notre histoire. Les observations d'objets volants non identifiés, ovnis, ont fasciné l'humanité depuis des décennies. Les témoignages d'apparitions mystérieuses dans le ciel sont nombreux. Au XXe siècle, l'intérêt pour les ovnis a explosé, notamment après l'incident de Roswell en 1947, qui a suscité des théories de conspiration et des spéculations sur la récupération d'un vaisseau extraterrestre par le gouvernement américain. Les cas célèbres incluent l'observation de Kenneth Arnold en 1947, qui a donné naissance au terme soucoupe volante, et le cas de Rendlesham Forest en 1980, souvent appelé le Roswell britannique. Ces événements ont été accompagnés de nombreux rapports de pilotes, militaires et civils, affirmant avoir vu des phénomènes aériens inexplicables. La réponse gouvernementale à ces observations a varié. Aux États-Unis, des projets comme Blue Book ont été lancés pour enquêter sur les ovnis, souvent avec des conclusions qui laissèrent les ufologues insatisfaits. En France, le GAIPAN, une unité du CNES, continue d'étudier les phénomènes aérospatiaux non identifiés avec une approche plus transparente. Malgré les efforts d'enquête, beaucoup de ces observations restent non expliquées, alimentant la curiosité et le débat public. Les gouvernements ont été accusés de dissimulation, mais certains, comme le Pentagone avec la publication de vidéos d'OVNIs en 2020, ont commencé à partager plus ouvertement certaines informations. Les secrets d'État et les ovnis. La relation entre les secrets d'État et les objets volants non identifiés, ovnis, est un sujet complexe et souvent controversé. Les gouvernements du monde entier ont longtemps été accusés de dissimuler des informations sur les ovnis,
alimentant des théories de conspiration et un sentiment de méfiance parmi le public. Historiquement, les politiques de confidentialité ont été strictement appliquées concernant les ovnis, avec des documents classifiés et des témoignages d'employés gouvernementaux soumis à des accords de non-divulgation. Cette opacité a conduit à une spéculation généralisée sur ce que les gouvernements pourraient en savoir sur les phénomènes aériens non identifiés et la vie extraterrestre. La déclassification de documents sur les ovnis a souvent été lente et incomplète, laissant de nombreuses questions sans réponse. Cependant, il y a eu des efforts pour augmenter la transparence. Par exemple, le Pentagone a officiellement publié des vidéos d'ovnis capturés par des pilotes de la marine américaine, reconnaissant ainsi l'existence de phénomènes aériens non expliqués. Le rôle des agences de renseignement dans l'étude des ovnis est également un sujet de débat. Alors que certaines agences ont nié toute implication, des documents divulgués ont révélé l'existence de programmes secrets dédiés à l'analyse des ovnis. Ces révélations ont renforcé l'idée que les ovnis sont pris au sérieux au plus haut niveau de la sécurité nationale. En dépit des appels à plus de transparence, les secrets d'État restent un obstacle majeur à la compréhension complète du phénomène ovni. Les chercheurs et le grand public continuent de réclamer un accès plus ouvert aux informations, espérant que la vérité sur les ovnis et leur potentiel lien avec la vie extraterrestre sera finalement révélée. L'influence des ovnis sur la culture populaire. La fascination pour les objets volants, non identifiés, ovnis, a profondément imprégné la culture populaire, influençant de manière significative les films, la littérature, l'art et même la musique. Cette influence est souvent le reflet de l'intérêt et de la curiosité collective pour l'inconnu et l'extraterrestre. Ces œuvres ont non seulement diverti le public, mais ont aussi stimulé la réflexion sur la possibilité de la vie au-delà de la Terre et sur la manière dont l'humanité pourrait réagir à une rencontre extraterrestre. Dans la littérature, des auteurs de science-fiction comme H.G. Wells avec La Guerre des Mondes et Arthur C. Clarke avec 2001, l'Odyssée de l'espace, a exploré les thèmes des ovnis et de la vie extraterrestre, influençant la perception publique et suscitant des débats philosophiques sur notre existence dans l'univers. La musique a également été un vecteur d'expression de l'intérêt pour les ovnis, avec des artistes et des groupes comme David Bowie et son célèbre Space Oddity, ou encore le groupe Pink Floyd avec The Dark Side of the Moon, qui ont utilisé la thématique spatiale pour explorer des questions existentielles et sociales. La perception publique des extraterrestres et des ovnis est donc en constante évolution, façonnée par ces diverses représentations culturelles. Elle reflète les espoirs, les peurs et les questionnements de la société sur ce que pourrait être la vie au-delà de notre planète et sur notre place dans le cosmos. Ces représentations continuent de stimuler l'imagination et de nourrir le débat sur la réalité des ovnis et la possibilité de contact extraterrestre. La science face aux ovnis. L'approche scientifique des objets volants non identifiés, ovnis, est marquée par une dualité entre le scepticisme et la fascination. D'une part, la communauté scientifique exige des preuves tangibles et reproductibles pour valider les observations d'ovnis. D'autre part, l'existence de phénomènes aériens non identifiés stimule la curiosité et pousse à la recherche de nouvelles explications. La recherche scientifique sur les ovnis a souvent été marginalisée, considérée comme relevant de la pseudoscience en raison de l'association avec des théories du complot et des récits non vérifiables. Cependant, des initiatives comme le projet SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, et les efforts de l'AAVSO, American Association of Variable Star Observers, pour cataloguer les observations d'ovnis, montrent qu'il existe un intérêt légitime pour l'étude de ces phénomènes. Les théories scientifiques sur les extraterrestres varient de l'hypothèse de la panspermie, qui suggère que la vie peut être transportée entre les planètes, à l'équation de Drake, qui tente d'estimer le nombre de civilisations extraterrestres communicantes dans notre galaxie. Ces théories, bien que spéculatives, ouvrent des discussions importantes sur la probabilité de la vie extraterrestre et les moyens de la détecter. Les scientifiques ont également exploré des explications plus conventionnelles pour les ovnis, tels que des phénomènes atmosphériques rares, des illusions d'optique ou des technologies terrestres non reconnues. La reconnaissance officielle de phénomènes aériens non expliqués par des entités comme le Pentagone a renforcé l'argument en faveur d'une enquête scientifique sérieuse. Témoignages et preuves. Les témoignages et les preuves constituent la pierre angulaire de la crédibilité des affirmations sur les ovnis et la technologie extraterrestre. Les affirmations de Bob Lazar sont étayées par des documents et des vidéos qui ont été divulgués au fil des ans, suscitant à la fois fascination et scepticisme. Les documents déclassifiés par la CIA et d'autres agences, accessibles via des sites comme The Black Vault, donnent une compréhension des recherches gouvernementales sur les phénomènes aériens non identifiés. Ces archives contiennent des rapports qui remontent aux années 1980, fournissant un contexte historique aux affirmations actuelles.
De plus, des vidéos publiées par l'US Navy montrent des objets volants non identifiés effectuant des manœuvres qui défient les explications conventionnelles, ajoutant du poids aux déclarations de témoins. Les témoignages d'anciens employés gouvernementaux améliorent la compréhension des ovnis. Des individus comme David Grush, un ex-agent du renseignement américain, ont publiquement partagé leurs expériences lors d'auditions devant le Congrès, affirmant avoir eu accès à des informations classifiées sur des objets volants non terrestres. Ces récits, souvent accompagnés de preuves sous forme de photographies et de documents officiels, soulèvent des questions sur la transparence gouvernementale et la possibilité d'une vie extraterrestre. La technologie extraterrestre présumée. La technologie extraterrestre présumée, souvent associée à des récits de récupération d'engins non identifiés, continue de fasciner et d'interroger. Les allégations de Bob Lazar ont alimenté l'imagination collective sur les possibilités technologiques qui pourraient être à notre portée. Selon Lazar, ces technologies incluraient des systèmes de propulsion avancés et des matériaux aux propriétés inconnues sur Terre. Les implications d'une telle technologie pourraient révolutionner notre compréhension de la physique et propulser l'avancement technologique terrestre à des niveaux sans précédent. Cependant, ces affirmations restent entourées de scepticisme. La preuve tangible de la technologie extraterrestre n'a pas été présentée au grand public, et les gouvernements sont souvent accusés de dissimuler des informations. Malgré cela, l'intérêt pour ces technologies hypothétiques ne faiblit pas, alimenté par des documentaires, des témoignages et des enquêtes indépendantes. Si de telles technologies étaient confirmées, l'impact serait monumental. Non seulement cela validerait l'existence d'intelligence non terrestres, mais cela pourrait également signifier une nouvelle ère de progrès technologique, avec des applications allant de l'énergie durable à la médecine, en passant par les voyages spatiaux et au-delà. La perspective de comprendre et d'intégrer une technologie extraterrestre dans notre société soulève des questions éthiques et pratiques qui méritent une réflexion approfondie et une discussion ouverte. Ces efforts de transparence indiquent une évolution dans la politique gouvernementale, passant d'une culture du secret à une reconnaissance de l'importance de la divulgation d'informations. Cependant, la prudence reste de mise, car de nombreux cas restent non résolus, et le scepticisme quant à la divulgation complète des informations persiste. Alors que nous clôturons cette exploration des mystères cosmiques avec Bob Lazar et Jérémy Corbell, nous sommes confrontés à une réalité captivante. L'univers est vaste, complexe et rempli de secrets encore inexplorés. En continuant à questionner, à enquêter et à rester ouverts à l'inconnu, nous pouvons espérer un jour percer les mystères les plus profonds de notre cosmos, élargissant ainsi notre compréhension et notre vision de l'univers qui nous entoure. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt.